Bonjour Samantha. Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Eh bien, on passe à table maintenant, c'est l'heure de passer à table. Et justement, j'aurais une petite question à vous poser sur vos goûts alimentaires. Qu'est-ce que vous aimez comme repas, tout simplement? Alors, on va commencer par monsieur. Moi, j'aime beaucoup ce qui se trouve près de chez moi, là où je me trouve à midi. En fait, il y a toujours un bon restaurant. J'ai un grand amour pour la plupart des types de restauration. Ok, un plat précis. Un plat précis que je peux manger chez moi. J'avoue, quand il fait froid comme ça, une blanquette. Ouais. Ok, ouais. Moi, j'irais en Thaïlande pour faire un petit poulet au curry. D'accord, un peu plus exotique. Et moi j'ai un péché mignon qui est le saumon et le boulgour au saté du chef qui est excellent. Et Nicolas. Ah, c'est très sucré, très salé. Moi j'aurais dit un truc sucré, le tiramisu. Non, mais on part dans les desserts là. Oui, on part dans les desserts, c'est pas grave. Aujourd'hui, il ne sera pas vraiment question de repas traditionnels, mais plutôt de tendances culinaires qui connaissent un réel succès depuis quelques années en France et qui nous vient tout droit, vous parliez justement de Thaïlande, et bien qui nous vient tout droit de pays asiatiques et qui est tout simplement de manger des insectes. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà goûté les insectes, vous avez déjà testé, mais c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et si vous êtes fan justement de nouvelles sensations, de nouvelles saveurs, de nouveautés, eh bien, c'est le moment ou jamais de tester les insectes. Et d'ailleurs, le phénomène est en pleine croissance et représente de réelles opportunités de marché et un business à venir. Et justement, certains l'ont bien compris, comme Rodney Scruggs, un restaurateur américain qui propose à ses clients une cuisine à base d'insectes. Vous allez le voir sur les images. Du repas au dessert, eh bien, l'on mange des insectes. Alors là, eh bien, le restaurateur prépare justement un plat typiquement américain qui sont tout simplement des hamburgers. Mais juste petit bémol, on remplace le steak haché par des sauterelles. C'est très bon. Et là, justement, on a un self-service pour les gourmands. Pourquoi pas, avec des verres à la sauce mexicaine. Là, on a tout ce qu'il faut. Voilà, on se régale. Et puis, pour finir, voilà, donc là, vous allez voir les petits verres. C'est très délicieux. Et pour finir, cerise sur le gâteau, on finit jamais de repas sans dessert. Eh bien, on va finir avec justement des des tiramisu, sucettes. Non, pas vraiment des tiramisu, mais plutôt des sucettes, ça c'est enfantin, des sucettes avec un scorpion frit inséré à l'intérieur. Ça a l'air délicieux comme recette. Pourquoi pas tester ce genre de choses. Et donc, bon, c'est vrai que nous, ça peut nous paraître assez surprenant, assez, insolite, nouveau, fun, ce genre de choses. Mais il faut savoir que 2,5 milliards de personnes dans le monde mangent régulièrement des insectes. Donc, ça fait partie vraiment de leur quotidien. Et figurez-vous que dans les années à venir, donc je vous rappelle un petit chiffre, en 2030, on sera à peu près 9 milliards d'individus sur Terre. Et puis, on sera bien amené à manger des insectes. Et justement, pour résoudre ce problème de suffisance alimentaire, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a publié un rapport très sérieux qui s'appelle Edible Insect et qui envisage justement l'élevage intensif d'insectes pour les années à venir et justement pour permettre de résoudre la faim dans le monde. Ça, on peut l'imaginer, ça a l'air assez intéressant et assez pratique. Et pourquoi la piste des insectes alors? Alors pourquoi les insectes et pas autre chose? Eh bien Nicolas, tout d'abord parce que les insectes se reproduisent très rapidement. Alors si on prend par exemple le cas d'un grillon, eh bien il peut pondre jusqu'à entre 100 et 150 œufs par mois, ce qui est assez considérable par rapport à notre bétail habituel. On pense au bœuf par exemple. Et puis la deuxième chose, c'est que les insectes sont plutôt écolos. Et oui, on les imagine bien avec leur petit sac à dos. Les insectes sont écolos, à raison par exemple de leur faible émission de gaz à effet de serre, contrairement aux vaches, il faut le rappeler. Et enfin, pour finir, les insectes sont bons pour notre santé. Et oui, il ne faut pas s'en priver, il faut en manger en grande quantité parce que c'est bon pour la santé. Aujourd'hui, on fait vraiment attention à notre santé. Et bien là, c'est le cas de le faire et de tester. Les insectes contiennent de nombreuses propriétés nutritives, exactement. Par exemple, dans 100 grammes de chenilles, dans 100 grammes de chenilles séchées, elles comptent par exemple 53 grammes de protéines,
15% de lipides et 17% d'hydrates de carbone. Et quant aux valeurs, à ces valeurs énergétiques, eh bien, elles sont de 430 calories pour 100 grammes, ce qui est vraiment relativement supérieur à un steak traditionnel qu'on a l'habitude de manger. Alors si je vous ai donné l'eau à la bouche... Ça vous a donné envie de tester la sucette au J'espère. scorpion, du coup? Pourquoi pas? Il faut être ouvert à toutes les expériences. De toute façon, je crois que l'homme, il y a quelques centaines de milliers d'années, mangeait beaucoup d'insectes. Et ben voilà, Eh bien, peut-être suffisamment que demain on envie recommencera. d'en manger et de tester, eh bien pourquoi pas. Il y a une société française qui s'appelle Micronutri qui s'est lancée dans ce marché porteur et d'avenir et qui propose, tenez-vous bien, des chocolats aux insectes, des insectes aromatisés au popcorn. Alors on peut trouver une belle alternative au popcorn au cinéma avec sa copine, avec son chéri, pourquoi pas, ça peut être assez intéressant. Ou encore par exemple des sablés. Nous on a l'habitude de manger des sablés bretons au beurre. Et bien là, ils sont aux insectes. Alors au niveau des prix, on est à 12,50 €, hein. Quand même c'est un petit prix. Hein. Et donc pour les insectes apéro, au thym. Voilà. Ça Merci donne envie. beaucoup Samantha. Merci Du à coup, vous. on n'a pas d'insectes à grignoter, mais moi j'irai de ce Oui, pas aller en acheter un peu plus tard. Ça sera pour une prochaine. Merci à vous également, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et je vous donne rendez-vous dès cet après-midi sur Décideur TV, mais également sur ZDNet et sur PC Expert pour retrouver le replay. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain, pour une émission spéciale CES. En attendant, très bonne journée à tous et surtout, bon appétit avec ou sans insectes.